Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une application que j'utilise et pour laquelle certains d'entre vous m'ont posé des questions. Cette application c'est Tronity, on voit ça juste après le générique. Donc Tronity, qu'est-ce que c'est? Tronity est un service fourni par une société allemande qui vous propose de vous aider à analyser les données de votre véhicule électrique. Donc Tronity se présente sous deux formes. La forme que vous pouvez voir à l'écran en ce moment, qui est un site web, donc qui va vous permettre d'aller naviguer dans toutes les données et les informations récupérées par l'application. Et elle peut être présente aussi sous la forme d'une application smartphone compatible Apple ou Android. Donc il faut savoir que le service Tronity est un service payant. Donc si on va voir dans la partie pricing du site, nous allons pouvoir avoir accès, voilà, alors le temps que ça charge, aux tarifs proposés par Tronity. Et Tronity est un service payant, comme on peut le voir ici, à 4 € par mois si on prend une souscription annuelle et à 5 € par mois si on est en souscription mensuelle. Et vous avez accès à 2 semaines de période d'essai gratuite. C'est ce qui permet de tester les différentes fonctionnalités et de voir si ça vous convient. Autre point important concernant Tronity, c'est qu'il n'est disponible qu'en langue allemande et anglaise. Donc si vous n'êtes pas germanophone ou anglophone, ça peut être une contrainte pour l'utilisation du service. Donc comment fonctionne Tronity? Contrairement à d'autres, alors je vais vous le repasser en anglais puisqu'il est en allemand. Voilà, donc c'est marqué ici. Contrairement à d'autres services qui permettent de récupérer des informations, vous avez ici pas besoin de hardware, donc pas besoin d'ongles ou d'éléments à brancher sur la prise ODB du véhicule. Ici, ça va fonctionner en se connectant sur l'API, donc sur les serveurs du constructeur. Ça veut dire que Tronity, quand vous allez vous connecter au site, créer votre compte, vous allez lui indiquer le modèle de votre véhicule et ensuite les identifiants que vous avez chez ce constructeur. Donc, en l'occurrence, par exemple, quand vous êtes avec un Skoda Enyaq comme moi, vous allez lui indiquer les identifiants de compte My Skoda ou Skoda Connect. Et Tronity va, au même titre que le ferait l'application My Skoda sur votre smartphone, aller se connecter directement sur les serveurs du constructeur, en l'occurrence ici Skoda, pour aller récupérer les informations qui sont mises à disposition. Alors forcément, le fait qu'on n'ait pas un hardware installé, donc un équipement à installer physiquement dans le véhicule et qu'on se base sur les services proposés par le constructeur, on a des limitations et ça fait aussi que Tronity n'est pas compatible avec tous les véhicules. Donc quand on va dans la partie aide et support de Tronity, ils ont une liste, d'ailleurs qui a été mise à jour il y a 2 jours, des véhicules actuellement supportés. Donc on voit qu'il y a quand même une belle petite gamme de véhicules, en tout cas pour les véhicules qui sont disponibles en Europe et en France notamment. Et forcément, Tronity va être dépendant de ce que les constructeurs mettent à disposition comme données sur leur serveur. Et malheureusement, pour nous, possesseurs de Skoda Enyaq ou autres véhicules du groupe Volkswagen, eh bien vous le voyez ici, on n'a que certaines informations disponibles quand on a des véhicules du groupe Volkswagen. Et ces informations contiennent quoi? Principalement les informations de statut de recharge, statut de la batterie et kilomètres disponibles avec le statut de la batterie. On n'aura pas, sur des véhicules de la marque du groupe Volkswagen, des données concernant la localisation du véhicule ou le kilométrage au compteur ou également les trajets qu'on a pu effectuer avec le véhicule. C'est une fonctionnalité qui est proposée par Tronity mais qui n'est malheureusement pas remontée par Skoda, donc par les serveurs Skoda, donc Tronity ne peut pas en bénéficier. C'est un peu dommage parce que ça veut dire que Tronity ne va pas être capable de nous remonter tous les parcours qu'on a fait alors que c'est une fonction qu'il peut proposer. Donc on va switcher directement sur la partie fonction qui vous présente justement toutes ces fonctions. Bon, moi je vais pas tout vous détailler, mais ce que j'utilise aujourd'hui de mon côté, c'est la partie Overview Charging Cost and Charging Speed, donc toute la partie information concernant les sessions de recharge, les coûts de recharge,
les courbes de charge comme j'ai pu vous montrer dans des vidéos précédentes. La partie dégradation monitor, on en parlera un petit peu, mais je pense, enfin moi ça me paraît pas suffisamment fiable pour s'y attarder. Le reste, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui ne nous servent pas ou qui ne sont pas disponibles du fait de peu d'informations que remontent les serveurs Skoda. On passe maintenant à l'interface elle-même. Donc là, je viens de me connecter sur mon compte Tronity. Donc on peut voir là-haut que pour se connecter, une fois qu'on a créé son compte, on va tout simplement sur app.tronity.io et on tombe sur le dashboard sur lequel on peut voir en temps réel les informations du véhicule. Comme je disais, malheureusement, avec les infos remontées par les serveurs Skoda aujourd'hui, on n'est pas capable de récupérer des informations telles que la consommation ou les parcours effectués ici, ainsi que les autres informations de, du coup, le nombre total de CO2 qu'on a économisé, qu'on a sauvé, des informations un peu plus, on va dire, vertes. Donc ce qu'on peut voir ici, partie intéressante, c'est en temps réel le statut de charge de la batterie. Donc là on voit que ma batterie est chargée à 80%. Elle est en bleu comme ça parce qu'en fait mon véhicule est branché, donc la charge s'est arrêtée, mais le véhicule est encore branché et sur la prise avec le CRO actuellement. On peut voir que depuis le 28 février jusqu'au 1er avril 2022, j'ai eu 2 sessions de charge. On va se focaliser sur ce mois-ci. Donc j'ai cliqué sur Months pour ramener ces informations aux informations du mois. Et on voit que depuis le début du mois, j'ai fait une seule charge de 16,8 kWh et elle m'a coûté 2,35 €. Info que je trouve également intéressante, c'est qu'on peut avoir le ratio des charges AC-DC. Donc si je clique ici, je le vois, je vais tomber directement sur la partie batterie monitor et je vais voir mes ratios de charge AC-DC sur la période. Donc si je vais sur l'année, je vais voir ici que je vais avoir mes ratios de charge et en fait sur la semaine 6 ici, c'est la semaine où nous sommes allés à Paris, en région parisienne, et donc nous avons eu des recharges en courant continu, et c'est celle qu'on voit ici. Donc ce sont les recharges que nous avons fait à l'aller et au retour, et un petit peu sur place lors de notre trip. Sinon, globalement, on n'est que sur des recharges type AC. Je reviens sur le dashboard, je vais revenir sur la batterie dégradation monitor après. Donc là, il m'a gardé la période de l'année et on voit que depuis le début de l'année, j'ai effectué 79% de mes charges en courant alternatif et 21% en courant continu. J'en ai eu pour 98 € d'énergie et j'ai effectué 48 sessions de recharge pour un total de 431,5 kWh. Toutes ces informations, on peut les retrouver dans le calendar. Donc on a un calendrier ici, dans lequel on va pouvoir retrouver toutes les sessions de charge qu'on a faites par date, avec pour chaque session de charge, la quantité d'énergie qui était remise dans le véhicule. Depuis le calendrier, on peut également cliquer sur une session de charge pour avoir le détail de cette session, et on va retomber sur la session avec l'heure de démarrage, l'heure d'arrêt, la durée, le nombre de kilowattheures qui ont été injectés dans la voiture, la puissance max. Donc ça, on voit que c'est une charge à la maison et on voit que le magnifique chargeur Skoda ne dépasse jamais les 2 kW. Je vais revenir sur ces informations de charge un petit peu plus tard. Quand je vais dans l'onglet Details, alors je peux tomber sur le détail de mes voyages, mais malheureusement, comme je le disais, sur les véhicules du groupe Volkswagen, on n'aura aucune information. Donc moi, ce qui va m'intéresser plutôt, ce sont les détails de mes charges. Et ici, je retrouve toutes les charges. Donc tout à l'heure, on les avait sous format calendrier. Ici, c'est sous forme de liste. Et je retrouve toutes mes charges effectuées par catégorie. Puisque chaque charge peut être catégorisée en type maison, donc home, à domicile, public, ou privé, ou superchargeur. Sachant que superchargeur, aujourd'hui, c'est pour les superchargeurs Tesla uniquement. On va aller sur Running Cost. Donc c'est là où on va pouvoir voir les informations de coût du véhicule sur une période donnée. Donc là, on voit qu'on est sur l'année en cours.
Et on voit l'intégralité des sessions de charge que j'ai faites depuis le mois de janvier, classées en fonction des différents coûts que j'ai utilisés. On va pouvoir, si on le souhaite, intégrer des coûts fixes. Donc les coûts fixes, ça peut être les coûts d'assurance de véhicule, les coûts de financement, qu'on peut intégrer dans le total des coûts et ainsi prendre en compte l'intégralité des coûts liés au véhicule. Ça peut toujours être intéressant. Charge déviation, ben voilà, c'est pour afficher l'éventuelle différence qu'il y aurait entre la puissance ou la quantité d'énergie délivrée par une station de charge et la quantité d'énergie réellement reçue par le véhicule, puisqu'on sait que par exemple quand on charge en DC ou en AC, on a le chargeur qui va avoir une certaine perte, donc on peut éventuellement appliquer ou avoir une déviation entre la charge, la puissance réelle transmise au véhicule et la puissance reçue. Donc ça s'appelle la charge déviation, donc on peut éventuellement s'amuser à aller gratter un peu plus loin pour voir la différence entre la puissance transmise par une borne et la puissance réellement reçue par le véhicule. Bon, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Charging rates, c'est là une partie intéressante. Donc c'est là où on va pouvoir utiliser des coûts de charge prédéfinis ou alors définir soi-même des coûts de charge. Donc moi ici, tous ceux qui sont appelés custom, ce sont des charges spécifiques que moi j'ai créées, ainsi que Total Energy domicile, auxquels j'ai affecté les coûts de ces charges. Donc, si par exemple je prends ici Custom AC à 20 centimes du kilowattheure plus 1 centime par minute, donc ça c'est le nom que je lui ai donné. Si je vais dans les détails, j'ai défini que c'était une catégorie publique, puisque c'était sur une borne publique. Et ici, en dessous, je vais lui indiquer les coûts de cette charge. C'est-à-dire que quand j'utilise ce prix-là, comment c'est calculé? C'est tout simplement là 2 systèmes de calcul, puisque c'était une charge à 2 systèmes de calcul. C'est du type AC à 20 centimes par kilowattheure plus 1 centime par minute. Donc ça, c'est un coût que je définis, un charging rate. Ce charging rate, comment je l'utilise? Tout simplement pour une session de charge donnée. Je retourne dans charging. Je vais aller l'appliquer. Donc vous voyez que par exemple ici sur cette session de charge, j'ai ce coût custom AC à 20 centimes du kilowattheure plus 1 centime par minute. Ça a permis à Tronity de me calculer le coût de ma charge qui a été de 90 centimes. Tout simplement en se basant sur la durée de la charge plus la quantité d'énergie reçue par le véhicule, il a été capable de me donner le coût. Alors, c'est pas précis au centime près, mais c'est plutôt efficace. On est très proche de la réalité. On revient sur la partie calendar pour que je vous montre à quoi ressemble une entrée, un log de charge de Tronity. Donc je vais aller sur le mois de février et je vais prendre par exemple une charge du 25 février. Donc je clique dessus. Je me retrouve sur le détail de cette charge qui me dit que j'ai chargé au total 8 kWh dans la batterie. Ça m'a coûté 1,06 € et on va descendre sur cette charge. Donc elle se trouve ici. On va aller cliquer dessus et on va retrouver dans cette partie le détail de ma session de charge. Donc on voit que ça a commencé à 18h50 pour se terminer le lendemain matin à 7h42. On avait une charge de départ de 54% et on arrivait avec une charge de 67% à l'arrivée. Donc il me dit que c'est une charge de 12h et 52 minutes. Il a chargé 7,54 kWh exactement. La batterie avait 39 kWh et 229 km de capacité avec un courant, enfin une puissance de charge maximum de 2 kW pour un coût d'1,06 €. Si je descends un petit peu, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver le détail de ma session de charge. Donc on voit que pendant toute la première partie du temps, on est resté à 54%. Alors je vais vous expliquer un peu pourquoi cette courbe. C'est tout simplement parce que le 25 au soir, quand je suis arrivé chez moi, donc c'est une charge à domicile, j'ai branché le véhicule à l'arrivée,
puisque je vous ai déjà dit, moi, quand je rentre chez moi, je me pose pas de questions, je prends le CRO, je branche sur la Green Up et je laisse la voiture gérer. Donc j'ai branché à 18h50. Mais comme j'ai planifié des recharges sur le véhicule n'a pas commencé à charger à 18h50. Donc on voit que pendant toute la première période, et c'est ici qu'on voit que quasiment toutes les 2 minutes ou 1 minute, Tronity récupère les infos courantes du véhicule. Mais on voit qu'on va voir jusqu'à 1h30 du matin, la charge n'a pas commencé, ce qui est normal puisque le véhicule est programmé pour se charger sur mes heures creuses et que ça débute à 1h30. Et qu'est-ce qu'on voit à 1h32? Que la charge débute. Donc jusqu'à 1h30 c'est arrêté, 1h32 la charge débute, et elle débute avec 1500 watts. D'accord. Donc pour rappel, hein, j'utilise le CRO de Skoda. Alors je pense que je vous ferai une autre vidéo dessus, mais parce que j'en suis pas du tout content. Mais on reviendra là-dessus. Donc la charge débute à 1h30 comme programmé dans le véhicule, et si tout va bien, elle devrait se terminer vers 7h du matin. Voilà, donc on l'a ici, fin des heures creuses, donc fin de la charge programmée dans le véhicule, 6h56, la charge est encore en train de fonctionner, 6h58, la charge est arrêtée, on arrive avec 67% de batterie et 233 km, et on a mis dans la batterie 7,54 kWh. Et puis il s'avère qu'en fait, le véhicule est resté branché jusqu'à 7h42 le 26, et à 7h42, j'ai débranché le véhicule pour partir. C'est exactement ce qu'on retrouve sur la courbe de charge ici en fait. Donc on retrouve toute la première partie de la nuit où il n'y a pas eu de charge, et là c'est l'heure de début de charge, pendant lequel on voit que le véhicule a chargé. Alors c'est toujours le même style de courbe de charge, hein, quand je suis à la maison avec le CRO Skoda, on navigue entre 1500 et 2000 watts pendant la période de charge, donc c'est assez lent, mais on fait avec. Et puis fin de charge ici avec retour à zéro. Donc on retrouve ici toutes les informations. Donc voilà, Tronity permet de... Moi c'est ce pourquoi je l'utilise et ce pourquoi je l'ai pris, entre autres. Ça permet vraiment d'avoir des détails des sessions de charge et de s'apercevoir aussi si une session de charge est efficace ou pas. C'est ce que j'ai pu vous montrer dans ma dernière vidéo sur le road trip en région parisienne, où grâce à Tronity, j'ai pu extraire les informations de charge de Ionity et de Tesla et de Total sur les bornes rapides, et voir que certaines charges, notamment chez Total, n'avaient pas été très efficaces, et d'autres comme Ionity, pardon, je vais vous la remontrer ici, avaient une belle courbe de charge comme celle de Tesla. On va switcher du dashboard et on peut également aller dans la partie véhicule. Donc ici, on va retrouver les véhicules qu'on a de référencés dans Tronity. Donc on peut en avoir plusieurs suivant le niveau d'abonnement. La partie datasheet, ne va pas nous donner beaucoup de choses malheureusement. Véhicule conditions, c'est pareil, puisque les seuls statuts remontés par Skoda, c'est est-ce qu'on est en charge ou pas. Donc on va pas s'attarder, c'est pas très intéressant. Conso moyenne, le fait qu'on n'ait pas les parcours fait qu'on n'a pas d'informations. Par contre, une partie qui fait partie des fonctions de Tronity, c'est la partie batterie monitor. Alors, fonction qui n'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus pertinent. En tout cas, je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Ce que vous allez voir ici, c'est que la voiture va remonter des informations avec le pourcentage de charge et le kilométrage estimé possible avec ce pourcentage de charge. Donc Tronity va utiliser ça pour vous donner, en fonction d'un pourcentage de charge, un nombre de kilomètres. Donc ça, très bien, parfait. Donc là, on voit que avec 80%, suivant les jours, on avait un nombre de kilomètres qui pouvait varier. Et en fait, il varie pourquoi? Il va tout simplement varier en fonction de la température extérieure, et donc du chauffage estimé qu'on va mettre plus ou moins fort. Et Tronity va prendre ces infos-là pour vous estimer une dégradation de la batterie. Malheureusement, Tronity, lui, ne prend pas en compte la température, puisqu'elle n'en a aucune remontée d'information. C'est-à-dire qu'à un instant T, on voit ici que quand la batterie indique 80% de charge et une possibilité de 367 km, Tronity va nous dire OK,
vu le kilométrage indiqué par rapport au début de ce que je connais pour ce pourcentage de charge-là, la batterie n'est pas dégradée. Par contre, quelques jours plus tard, si vous avez pour le même taux de charge une remontée estimée de 320 km parce que tout d'un coup la température a baissé de 10 degrés, eh bien là, elle va vous dire votre batterie a 12% de dégradation. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai, puisque quelques jours plus tard, on voit que ça rebaisse. Et notamment, si je regarde sur l'année, là, on voit qu'on est revenu sur le dernier jour à 0% de dégradation. Pourquoi? Tout simplement parce que lors de la dernière charge, la formation était de 364 km d'autonomie pour 80%, puisque la température était meilleure. Et du coup, on est retombé à une dégradation de 0. Donc cette information de dégradation, pour moi, peut mieux faire parce que comme il manque beaucoup d'informations relatives à l'environnement de véhicule, c'est quasiment impossible d'estimer la dégradation de manière efficace. D'ailleurs, Tronity le dit aussi dans sa page d'aide et de support qu'il s'agit que d'une indication puisque les données sont basées sur des remontées logicielles du véhicule et qu'on n'a pas toutes les données présentes. Alors, je vous montre également à quoi ressemble l'application smartphone Tronity. Donc, comme je vous le disais, elle est compatible Apple et Android. Alors, il faut savoir que c'est dommage, mais sur Android, il n'y a pas de widget. J'ai pu voir sur une vidéo de Armel High Tech que sur Apple, un widget était disponible. Et vous reprenez, comme on peut le voir ici, la première partie, la case d'en haut, avec le statut de charge, l'information également de charge de la batterie, et puis un petit icône représentant le véhicule. Donc sur le widget qui est disponible sur Apple, sur Android, malheureusement, il n'y a pas de widget. Donc voilà ce qu'on peut retrouver sur l'application Android. On retrouve en haut sur la première partie les informations du véhicule. Donc on voit ici que c'est un Enyaq 60 avec batterie en kWh net 58 kWh. Avec 285 km d'autonomie, donc avec une batterie qui est actuellement à 80%. On retrouve nos historiques de recharge comme on peut le voir sur la partie web. Donc on retrouve ça par mois, donc exactement les mêmes informations avec les synthèses. Et on retrouve les historiques de trajet qui malheureusement ici, comme on l'a vu, seront vides puisque les serveurs Skoda ne remontent pas les informations de kilométrage ou de trajet. Donc la version smartphone est beaucoup plus succincte. Elle ne permet pas d'aller voir les courbes de charge comme on a pu le voir sur la version web, mais je serais tenté de dire qu'elle est suffisante pour avoir l'historique de ses charges, les coûts, voir l'état en cours de la batterie, si elle est en train de charger, à quelle puissance. On retrouve le ratio AC/DC comme on l'a vu. Donc suffisant pour la version smartphone. Moi, ce que je fais sur leur smartphone, c'est qu'à chaque fin de session, j'édite la session en cliquant tout simplement dessus et on peut attribuer un tarif de recharge qui est déjà précréé pour donner un coût à la session, puisque nativement Tronity ne va pas savoir quel est le coût de la session qui vient d'être fait. Donc en fait, il suffit d'aller, comme je vous remontre, sur la session, modifier le tarif de charge, je clique dessus, ça va m'affecter un tarif de charge et me calculer instantanément le coût de la session. On peut également modifier la session de recharge. Vous voyez là que dans le bac, j'ai un kilométrage. En fait, c'est moi qui le mets à la main, c'est-à-dire à chaque fin de session de recharge, j'ai le réflexe que quand je monte dans la voiture, je relève le kilométrage, je lance Tronity, je modifie ma session en indiquant le kilométrage. Ça me permet d'avoir un suivi du kilométrage de mon véhicule en fonction des sessions, ce qui n'est pas malheureusement natif à cause des remontées d'informations de Skoda. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur Tronity. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Je voulais profiter de cette vidéo pour dire un grand merci à CCS et Kilowatt pour avoir fait la promotion de la chaîne le week-end dernier. Merci à toi. Et puis, comme vu ensemble, si tu descends en Bretagne, je pense qu'on pourra se faire une petite vidéo comparative de l'Enyaq et du modèle Y. Merci aux nouveaux abonnés qui m'ont rejoint suite à cette vidéo et merci aux abonnés qui me suivent depuis le début de la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis heureux de partager avec vous mon expérience. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me donner des sujets que vous voudriez voir abordés sur l'Enyaq. J'ai quelques
idées de vidéos à venir, mais je suis ouvert, hein, allez-y, tant que ça reste dans mes compétences et dans mes connaissances, je me ferai un plaisir de vous montrer des choses qui vous intéressent dans mes prochaines vidéos. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça motive pour les prochaines vidéos. Activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver. Et moi de mon côté, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt. Allez, bisous.